Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo mes amis. J'espère que vous êtes bien. Voilà, je vous offre aujourd'hui un tirage intemporel. Donc ça va vous parler à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. On va faire le tour comme d'habitude sur plusieurs aspects de la vie. Certainement on aura des messages de conseils, de guidance et de prédiction, de voyance pour vous. Voilà, on va travailler aussi avec plusieurs supports divinatoires. Cette fois-ci on a une nouveauté, donc on va rajouter également des runes pour les personnes qui connaissent et aussi si jamais vous ne connaissez pas de quoi il s'agit. Voilà, donc on va travailler avec des runes qui ont des symboles particuliers pour vous apporter aussi des messages voilà, particuliers également par rapport à une situation par exemple que vous êtes en train de vivre en ce moment, peut-être quelque chose complètement de nouveau à venir vers vous. Donc là maintenant on va viser sur les semaines à venir et les mois à venir mes amis, donc dans un futur relativement proche. Voilà, prenez toujours ce qui résonne en vous. Ce tirage il n'est pas lié à une date particulière ni à un signe zodiaque particulier. Si vous êtes appelé par la vidéo, c'est qu'il y a toujours un message pour vous mes amis. Allez, sans plus tarder on va commencer tout de suite avec les messages des oracles et puis on va commencer à utiliser les autres supports divinatoires. N'oubliez pas, vous avez toujours le minutage de la vidéo en dessous dans la barre de description pour voilà passer à travers les différentes parties, et vous aurez également une partie, la dernière partie de la guidance, des messages personnalisés, voilà, au choix. Comme ça vous aurez des messages beaucoup plus personnels pour vous. Allez, c'est parti mes amis, les messages de l'univers pour vous par rapport à ce qui va venir vers vous dans votre vie prochainement. Qu'est-ce qu'on veut bien vous révéler? Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Qu'est-ce que vous devez savoir? Alors là, vous avez la carte qui vous dit une longueur d'avance. Alors cette carte-là, toujours, elle me parle vraiment des projets vraiment comme ça à venir vers vous. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer par rapport à des projets en ce moment. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose que vous ne savez pas encore, d'accord? Donc il y a vraiment ici, on va viser, si vous voulez, sur le long terme. On va viser sur le futur aussi lointain. Donc quand on parle de projets, quand on parle peut-être des choses qu'on voulait bien mettre en place, certainement c'est pas vraiment le travail, voilà, vite fait comme ça pour un jour ou deux, non mais vraiment là on vit sur le long terme, et peut-être aussi des projets voilà, qui peuvent par exemple prendre des années, qui vont être si vous voulez planifier sur plusieurs années. Maintenant cette carte là, si on va parler si on cherche par exemple une notion de stabilité quelque part financière ou professionnelle, vraiment c'est une carte de bel augure parce que ça va nous parler quand même d'une longévité, voilà, quelque chose qui évolue dans le temps. Allez, la deuxième carte. Vous avez échange de cadeaux. Cette carte-là, je l'aime bien parce que ça va me parler déjà de cadeaux, de surprises. On peut très bien aussi parler de cadeaux de l'univers pour vous, mes amis. Ça peut être un cadeau de matériel que vous allez recevoir de la part de quelqu'un. Maintenant, c'est toujours aussi une opportunité et une surprise pour moi, d'accord? Donc peut-être quelque chose également qui est en gestation en ce moment. On ne sait pas trop ce que c'est. Vous n'êtes pas non plus censé savoir ce que c'est, mais ça va prendre de l'ampleur et ça peut être et ça peut se concrétiser, voilà, dans un avenir proche pour vous, mes amis. Ce cadeau-là, comme il peut être par exemple une nouvelle rencontre, l'amour, ça peut être aussi un nouveau-né dans la famille, ça peut être une opportunité vraiment que vous avez lentement souhaité d'avoir dans votre carrière, dans votre vie professionnelle. Voilà, ça peut être n'importe quel cadeau, mais il faut aussi, comme je viens de vous le dire, voilà, comprendre également que c'est pas uniquement, il ne s'agit pas uniquement d'un cadeau matériel. D'accord? Parce que ça peut être aussi, par exemple, une notion de bénédiction dans votre vie, une amélioration de l'état de santé, par exemple. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Alors, j'ai une carte qui a voulu sauter. Cette carte-là, elle vous dit que la vérité soit. Alors, cette carte-là, elle va me parler d'une grande révélation. Elle va me parler aussi d'une clarté. Ça peut me parler également, par exemple, d'un déclic. Le fait de comprendre une vérité, le fait de peut-être finalement de mettre les points sur les i sur une situation qui n'a pas été claire peut-être pour vous sur pour un certain moment. Ça peut être par exemple un manque de clarté sur votre vie professionnelle, un manque de clarté sur une relation. Quelque chose finalement vraiment qui n'a pas été peut-être une source de sérénité. Parce qu'en général, on a tendance dans la vie, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, certainement ça va toucher aussi notre sérénité.
ça va nous prendre la tête, on va cogiter, on va se poser des questions, on va se remettre en cause, etc. Et tout ça, bien évidemment, ça ne va pas vous laisser à l'aise. Donc cette carte-là, elle va me parler vraiment d'un retour à la sérénité, parce qu'il y aura la possibilité justement de retrouver de la clarté par rapport à quelque chose dans votre vie qui n'est pas assez clair pour le moment. D'accord? On va rajouter une quatrième carte. Alors attendez, parce que elle est tombée par terre. Alors... donc, qu'est-ce qu'on a? On a être équilibré. Encore ici, une carte positive parce que ça va me parler des retours à l'équilibre pour vous, mes amis. Et dans le dos, vous avez coup du bois. Alors, cette carte, couper du bois, pardon. Cette carte-là, elle va nous parler ici d'un grand ménage, un besoin vraiment de faire un grand ménage. Ça peut être symbolique, d'accord, mais aussi ça peut être réellement, voilà, un grand ménage à faire chez soi pour dégager les anciennes énergies, pour renouveler aussi les énergies chez soi. On s'approche petit à petit de la fin de l'année, qui est toujours symbolique pour un nouveau départ, la fin de quelque chose et un nouveau départ. Donc, peut-être que éventuellement vous allez pouvoir aussi faire un grand ménage chez vous, comme ça aussi pour faire de la place pour de la nouveauté, attirer de belles énergies. Ça peut être aussi également l'idée de couper par exemple certains liens, voilà, le ménage dans les relations, certains liens qui ne sont pas bien, vous voyez, couper aussi ou arrêter des mauvaises habitudes, je sais pas moi, changer un peu son régime alimentaire si jamais aujourd'hui vous vous rendez compte que par exemple, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour votre santé, ce genre de choses. Et tout ça pour moi, voilà, ça va vous permettre également de retrouver votre équilibre. Il s'agit bien d'un équilibre pour vous. Pour moi, c'est un équilibre général et total parce que ça peut être équilibre énergétique, ça peut être équilibre au niveau de la santé, équilibre émotionnel, équilibre au niveau de l'état d'esprit. Vous voyez, donc pour moi, de toute façon, il est question ici d'un retour à l'équilibre et d'une amélioration nette, je dirais, dans vos énergies, mes amis, à venir. Tout ça, ça va être vraiment grâce peut-être à un événement qui peut se passer d'une manière inattendue, pardon, je dis ça parce qu'on a la carte de la surprise. Cette surprise, elle peut être vraiment un coup de destin. Le destin qui intervient, voilà, on va changer un peu des choses dans votre vie, on va mettre peut-être certaines personnes, voilà, dans des situations particulières pour vous aider à tel et tel moment. De toute façon, on ne saura jamais comment ça peut se mettre en place, chacun d'entre nous va certainement le vivre d'une manière différente, mais ici, voilà, soyez sûrs et certains qu'il y a quelque chose dans votre vie prochainement qui va se passer sous une forme de surprise, sous une forme comme ça d'un coup de pouce de l'univers qui va vous aider à, premièrement, voir plus clair dans une situation, gagner en clarté et deuxièmement, retrouver l'équilibre, voilà, un certain équilibre dans votre vie. Mais aussi on vous dit quand même voilà, ce que vous devez faire de votre côté, mes amis, c'est vraiment prendre le temps, voilà, pour dégager les anciennes énergies, faire le tri sur vos relations, faire le tri sur, voilà, dans votre entourage, etc. Je pense que certaines personnes, vous avez vraiment besoin de ça. Voilà, on va laisser ces cartes-là ici. Alors, on va prendre notre tarot. Allez, on va prendre notre tarot général pour voir un peu certains messages pour vous dans un plan beaucoup plus concret. Alors ici, ça me parle des opportunités et des choix à faire peut-être par rapport à la carrière déjà prochainement. Si jamais il y a un choix à faire, ça va être un choix réfléchi pour moi, d'accord? Un choix vraiment basé sur des faits, basé sur un calcul, sur un bilan peut-être. Ça veut dire qu'on a vraiment pris son temps pour peser le pour et le contre et je pense que c'est ce qu'on vous conseille de faire. Alors maintenant, pour moi, ça peut être aussi un choix par rapport à une personne parce que là aussi, ça peut être vis-à-vis d'une rencontre, vis-à-vis de quelqu'un qui est déjà dans votre vie en ce moment. Peut-être une personne avec qui il y a une différence au niveau de l'âge, pardon. Peut-être il y a une différence aussi au niveau du statut social, voilà, on va l'appeler comme ça, vous voyez. Et donc là, je pense ici, pareil, s'il y aura un choix à faire prochainement par rapport à ça, ça va être pour moi un choix réfléchi plutôt qu'un choix de cœur. Bon, on va voir un peu derrière. Alors aussi, après, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un verdict ici, un verdict qui peut tomber, surtout là, je m'adresse à mes amis, peut-être qui ont des problèmes avec un ancien employeur, ou peut-être un ancien patron, un ancien partenaire, etc. Peut-être il y a eu ici des démarches, on a dû porter plainte, vous voyez, il y a eu un abus de confiance, il y a un problème dans ce sens-là, voilà, et donc là ici, ça peut être vraiment un avancement dans le procès ou tout simplement un verdict carrément qui va tomber, parce que là on a un choix, voilà, et on va trancher dans le vif par rapport à une situation.
Oui, ça peut être ça, hein, parce que là ici j'ai quand même une énergie un peu de conflit. Ça peut me parler également d'un face-à-face important à avoir entre vous et une personne. Voilà, un face-à-face, par exemple, quelqu'un, vous voyez, peu importe ici le type de lien que vous avez avec cette personne, ça peut être vraiment quelqu'un qui vient vers vous, comme ça, vous réclamez quelque chose. Ou voilà, ça peut être aussi des accusations, on vous accuse de quelque chose. Et donc là, certainement, il y aura la possibilité de trancher définitivement par rapport à ça. Peut-être finalement, il va falloir avoir un face-à-face, vous voyez, comme ça, une conversation, hein, pour mettre les points sur les i avec quelqu'un une fois pour toutes, d'accord? Voilà, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, pour moi, peu importe, c'est vraiment vous et quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Et on voit bien ici qu'il y a une situation à régler, parce que pour moi, je pense qu'il y a une personne ici qui joue un jeu d'ego, quelqu'un qui est prêt pour tout faire vraiment pour finalement atteindre ce qu'il veut, même si en faisant ça, on peut faire du mal à quelqu'un. Vous voyez, c'est vraiment cette attitude-là que je suis en train d'avoir. C'est comme si on a quelqu'un qui agit par égoïsme, d'accord? Quelqu'un qui vraiment qui pense uniquement à lui, hein, voilà, et qui est prêt pour tout faire finalement pour arriver à ses fins. Peu importe le coup. Bien évidemment, ça peut être une situation familiale, hein, vous voyez, voilà, ça peut être aussi une dispute entre les frères et les sœurs, ce genre de choses, et qu'il y a certainement quelque chose à clarifier par rapport à ça. Alors, de toute façon, j'ai une victoire pour vous, mes amis. Donc, peut-être que là... Alors, je ne vais pas vous mentir, le processus ou comment les choses vont se passer, c'est vrai que c'est émotionnel, c'est vrai que c'est stressant. Il n'y a aucune personne, en fait, qui prend du plaisir dans un conflit. On est bien d'accord. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous garantit une forme de victoire. Je pense que pour la plupart parmi vous, mes amis, vous êtes quand même bien placés pour avoir gain de cause. Vous voyez? Alors, bien évidemment, si on ne parle pas de victoire du système, parce que c'est pas tout le monde aussi qui est dans un procès, ça peut être véritablement la victoire, la justice tout simplement de l'univers, hein, qui prend finalement forme. Allez, on continue ici. Alors, on a une offre en fait qui va venir vers vous, mes amis. Alors, peut-être qu'on va vous proposer un compromis, hein, c'est possible. On peut partir ici sur un compromis. On voit bien que le choix n'est pas facile, hein, pour certaines personnes. Le choix et la situation en soi n'est pas facile. Je pense que au niveau mental, surtout ici, c'est pas l'émotionnel, j'ai l'impression, mais surtout au niveau mental, c'est fatigant. D'accord, c'est fatigant. C'est pas voilà, c'est pas facile à naviguer. Ça joue sur les nerfs, ça joue sur le stress, etc. Et c'est pas évident. Quand on est aussi, par exemple, dans un entourage professionnel qui n'est pas sain, voilà, on est peut-être aussi dans un manque ou dans une forme d'injustice, par exemple, par rapport à quelque chose, vous voyez, et qu'on essaie vraiment je sais pas moi, de se défendre, de prouver quelque chose, etc. C'est pas facile, c'est pas évident, d'accord? On est bien d'accord. Bon, là, je sais pas pourquoi j'ai pensé à cet exemple-là. C'est peut-être le cas de certaines personnes parmi vous, hein, mais on voit bien que c'est pas facile au niveau de mental, c'est pas du tout évident. Mais encore une fois, j'ai cette idée d'offre. Il y a quelqu'un qui va offrir à l'autre personne en fait quelque chose qui peut être une somme d'argent. Voilà, comme un compromis, ça peut être un dédommagement d'ailleurs, hein. Ça peut être un pardon tout simplement, hein. Regardez, déjà j'ai l'argent ici dans le dos. Ça peut être, je sais pas moi, la possibilité comme ça de trouver un terrain commun justement pour sortir de cet état de conflit, c'est tout à fait possible. Donc pour moi, vraiment, j'ai pas un domaine particulier parce que ça peut toucher vraiment plusieurs domaines. L'essentiel, c'est que là, je vois un conflit. Voilà, je vois quand même une déception. Je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment, qui s'est pas encore bien, qui s'est pas, pardon, bien déroulé, d'accord. Je vois la notion ici de quelqu'un qui réclame quelque chose, que ce soit en justice ou pas. Mais je vois aussi éventuellement que malgré voilà, ce chapitre qui est compliqué, qui n'est pas facile, surtout au niveau de l'état d'esprit, hein, comme ça, stress, anxiété, etc. Je pense que éventuellement, on va pouvoir finalement, à la limite, hein, je pense que c'est ce qu'on essaye de vous dire, évoluer dans cette situation, mais avec un compromis. Et de toute façon, moi, je vous vois, mes amis, bien placés comme ça pour avoir une forme de gain de cause ou pour avoir aussi une issue finale qui peut finalement vous convenir.
D'accord, voilà. Donc c'est vraiment ici le message, je pense que le plus important. Ça peut être aussi, vous voyez, une déception familiale. Hein, je sais pas moi, une personne qui vous a causé du tort dans la famille, quelqu'un qui vous a traité mal. Ça peut être vis-à-vis d'une succession, par exemple. Vous voyez, je sais pas moi, une personne vraiment qui a voulu tout prendre. Hein, ça peut être ça, hein, parce que regardez ici, hein, j'ai l'énergie de quelqu'un qui essaye de tout faire finalement pour avoir ce qu'il veut. Donc ça peut être ça, c'est qu'on a envie de mettre les mains, hein, surtout peut-être, hein, surtout l'héritage. Vous voyez, ça peut être vraiment n'importe quelle situation, hein, mais on voit bien que de toute façon, pour moi, je pense qu'il va y avoir une évolution. Ce tirage-là est pour vous montrer que les choses vont évoluer, et ça peut évoluer grâce justement à un compromis ou à une offre que l'autre partie d'ailleurs peut vous faire, et ça peut vous surprendre. Mais je pense que ça peut vous garantir une notion vraiment de victoire. Donc finalement, vous pouvez récupérer, hein, ce qu'on vous a volé. Voilà, ça peut être aussi simple que ça. D'accord? Si jamais il y a eu certaines situations, par exemple, dans ce sens. Je vais tirer, je sais pas, j'avais l'impression, enfin, j'étais poussée à dire, je vais tirer là-dessus. C'est comme si, en fait, le tirage qu'on va avoir ici avec les runes, ça peut être en lien avec ça. Mais on verra bien si c'est en lien avec ça, ou c'était tout simplement un complément d'information, ou ça peut être autre chose. Hein. Voilà, on va tirer un peu les runes. Alors, on va tirer quelques-unes quand même, pas trop. Alors, je vais vous montrer après. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer de près les symboles. Ben, c'est marrant les amis, parce que je pense qu'il y a un message dedans qui est en rapport avec ce que je vous ai raconté ici. J'ai essayé de vous rapprocher un peu, mais on va faire simple. On va faire comme ça, voilà. Comme ça, peut-être vous pouvez voir tout de suite le symbole. Si je pourrais vous montrer de près, c'est délicat quand même, parce que c'est un... Voilà, je pense que là vous voyez bien, c'est le symbole, il est comme ça. Alors ici, la première, donc on peut parler déjà de vous, on peut parler également des personnes autour de vous, voilà, enfin les amis, la famille, c'est un peu votre entourage en gros. On peut parler aussi des fois de famille d'âme si vous voulez. Alors la deuxième, elle est là. Je vais vous montrer ici pareil. Donc ici, on va parler tout simplement. Alors attendez, il faut que ça fasse le focus. Alors ici, tout simplement, mes amis, on va parler de la prospérité, on va parler de la maison, des acquis, d'accord, tout ce qui est matériel ou pas, hein, d'accord, ça peut être le patrimoine aussi pour certaines personnes, mais de toute façon, pour moi, ça m'a rappelé un tout petit peu ce que je racontais là ici par rapport à succession, héritage, peut-être carrière, les choses que vous avez fait, voyez, vos projets, vos idées, ce genre de choses. Vraiment qu'il y a de la valeur aussi pour vous, hein, bien évidemment. Mais ce qui est bien, c'est qu'on parle aussi de prospérité, il ne faut pas oublier. Et regardez la troisième. Et la troisième, pour moi, qui m'a juste frappé tout de suite. Alors attendez, encore une fois, je galère pour que ça fasse focus, pour que vous puissiez aussi regarder également de près. Alors, voilà, je pense que comme ça, vous voyez mieux. Alors, je pense que celle-là, en fait, elle va nous parler d'honneur, elle va nous parler de justice, elle va nous parler d'autorité, elle va nous parler de gain. Donc, si je lis les trois ensemble, donc on voit bien qu'on vous assure, encore une fois, mes amis, la possibilité vraiment de sortir victorieuse de quelque chose. Hein, que ce soit un conflit, un procès, par exemple, une forme d'injustice dans votre entourage, quelqu'un qui vous a causé du tort dans une relation, dans une affaire financière, par rapport à un projet, à un travail. Peu importe, si vous sentez aujourd'hui que vous êtes victime de quelque chose ou de quelqu'un, à venir, je pense que vous allez pouvoir réclamer votre justice. Voilà, et en plus, on parle bien de prospérité, on parle bien de victoire. Voilà. Donc ça, pour moi, je pense que c'est rassurant. Donc comme vous voyez bien, pratiquement le message ressort pour la troisième fois. Voilà, donc on vous confirme pour la troisième fois que tout ira bien, mes amis, par rapport à ce sujet-là. Alors, donc maintenant, j'ai envie de tirer quand même quelques cartes avec l'élite oracle pour demander si on a d'autres messages avant de passer au tirage sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a encore pour vous, mes amis? Des messages pour vous. Qu'est-ce qui est à venir vers vous prochainement? Alors... Je pense qu'on va faire une petite coupe déjà. Ah, regardez, waouh.
Alors, waouh, oh là là, waouh, franchement, oh, mon Dieu, ah, je kiffe, j'adore. Regardez, regardez-moi ça. Je pense que là, c'est pour le 4e fois. Vous avez la confirmation, mes amis, on a la réussite sur l'abondance. La réussite et l'abondance. Donc, il peut y avoir une réussite financière, il peut y avoir vraiment, comme on a dit tout à l'heure, le fait de réclamer, voilà, retrouver la justice dans une situation, récupérer ce qui vous est dû, si jamais quelqu'un qui vous a causé du tort, etc. Donc je pense qu'il va y avoir une amélioration nette, mes amis, par rapport à un conflit, par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose vraiment dans votre vie qui n'allait pas correctement en ce moment. Ça peut tout simplement être ici, hein, l'idée de retrouver l'abondance dans sa vie, qui peut être matérielle, mais pour moi, vous me connaissez, pour les personnes voilà, qui me suivent depuis un certain temps, pour moi l'abondance c'est pas que matériel, hein, d'accord. Regardez déjà ici on a un nouveau départ ici ensoleillé avec de l'espoir. Cette carte là elle invite toujours à l'espoir. Voilà la fraîcheur, déjà elle a voulu sauter, hein. On va la prendre. Alors, c'est peut-être dans le commerce, dans le travail. Le commerce aussi, ça va nous parler tout simplement de vos projets. La carte du commerce, de toute façon, avec l'élite oracle, hein, c'est toutes vos entreprises d'une manière générale. Donc, on a de nouveaux projets, mes amis, pour vous, d'accord. La nouveauté aussi, ça peut me parler d'un nouveau cycle dans votre vie, généralement. Alors, on vous dit vraiment d'y croire, d'accord. Il faut vraiment aussi croire et garder la foi, rester positif par rapport à l'espoir. Ne vous mentez pas. Soyez vraiment, hein, authentique, soyez transparent avec vous-même, d'accord. Voilà, il n'y a aucune raison ici pour avoir peur ou quoi que ce soit. On vous parle ici de bonheur, un retour au bonheur dans votre vie. Le bonheur et l'amour, d'ailleurs, ça peut être sentimental, bien évidemment, comme ça peut être général, parce que l'amour, il n'y a pas que l'aspect sentimental romantique, hein. L'amour aussi, voilà, c'est l'amour divin, c'est l'amour universel, c'est le fait aussi d'être bien entouré. Donc ici, la gestation, encore une fois, ça nous parle également des projets, hein. La gestation, c'est les choses en général qu'on ne voit pas, mais qui sont en train d'évoluer en coulisses, si vous voulez. On a encore l'énergie de la Lune qui nous accompagne, et bien évidemment, je ne suis pas surprise, parce qu'on est encore aussi dans les énergies, voilà, de l'éclipse, etc. On en est déjà pour les 6 mois à venir. Voilà, le commerce qui est là, donc le bonheur sur le travail, le bonheur sur les commerces, les nouveaux projets, l'amour qui est au rendez-vous, et on a la clé qui parle de la réussite et surtout d'opportunités, de rencontres et des possibilités aussi, hein, de réussir dans une relation sentimentale. Donc si on est bloqué aujourd'hui, si on n'a pas quelqu'un en ce moment, voilà, on vous dit gardez l'espoir. L'étoile, c'est aussi l'espoir, hein. Il y aura quelque chose qui va venir vers vous. Bien évidemment, hein, on peut parler d'épanouissement d'une manière générale dans la vie. Donc pour moi, je pense que vous êtes vraiment, mes amis, dans un nouveau cycle, où vous serez prochainement dans un nouveau cycle apparemment prometteur, un nouveau cycle qui vous suggère tout simplement d'être honnête avec vous, hein, d'être dans l'accueil, parce que vous allez recevoir une forme d'abondance de la part de l'univers. On parle de bonheur, on parle d'amour. On parle de réussite sur tous les plans, parce que la réussite sur les relations, le sentimental, et on a la réussite également sur le commerce, sur les affaires, sur le travail, sur la carrière. Donc il y a quelque chose qui se prépare ici pour vous. Donc soyez vraiment positive, restez positive. Donc là, on vous dit clairement, voilà, soyez authentique à vous-même, mes amis, surtout ici, d'accord, parce que ça me parle ici, je pense, d'authenticité et surtout de... autrement dit, comment je le sens ce message, c'est que par exemple si on a un rêve, on a un vœu qu'on veut bien concrétiser, vous voyez, et qu'on y croit vraiment, on croit qu'on est capable quand même de l'avoir, vous voyez. Mais donc là ici on vous dit, mes amis, d'être en accordance avec ces énergies là. Ça veut dire, ne reflétez pas cette énergie que vous voulez manifester ce rêve et juste quelques minutes après vous allez dire mais non, je pense pas que je vais y arriver à le faire, ou c'est trop dur, ou c'est compliqué en ce moment, ou je doute fort que je vais par exemple voilà, trouver l'amour dans ma vie, vous voyez, ce genre de choses. Donc ne soyez pas en contradiction par rapport à ce que vous voulez et ce que vous faites, parce que on est quand même des êtres humains et on peut, vous voyez, hein, voilà, on ne peut pas non plus rester positif tout le temps, on est bien d'accord. Mais là, ici, à la limite, on vous dit, soyez fidèle à vos rêves, soyez fidèle à ce que vous voulez concrétiser dans votre vie, soyez fidèle aussi avec vous-même, d'accord? Surtout au niveau émotionnel, voilà. C'est un très beau tirage, hein. Vraiment, c'est un très beau tirage, je kiffe vraiment. Alors, on va tirer les cartes pour le sentimental. On va faire maintenant le sentimental relationnel, donc on va se concentrer uniquement sur ça. Et puis après, on fera les tirages par teint.
Alors, message évolution sentimentale pour mes amis qui vont regarder la vidéo. Alors, je vois certaines personnes, vous sortez vraiment d'un, voilà, d'une fin, peut-être d'une séparation, d'un divorce. Pour certaines personnes, ça peut être un veuvage. On voit bien ici, quand on commence avec la carte de la transformation, c'est qu'il y a vraiment un deuil à faire. C'est que déjà aussi, peut-être déjà vous êtes dans cette énergie-là, fort probable. Oui, certaines personnes maintenant, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous concentrer sur vous. Vous avez besoin aussi de vous isoler, hein, de la foule, de certaines, vous voyez, d'un certain entourage, d'une certaine énergie autour de vous. Je pense ici que vous avez besoin de la nouveauté, certainement. Mais cette nouveauté, elle ne va pas venir comme ça. Cette nouveauté, elle va venir, je pense, après déjà avoir fait ce deuil-là, vous voyez qu'on voit là, et aussi après avoir pris le temps pour se retrouver. Parce que je pense que c'est tout à fait normal d'ailleurs d'avoir cette carte juste après, parce qu'en général, quand on navigue à travers une séparation ou un deuil, bah, on ne se plonge pas tout de suite après dans une relation sérieuse. Hein. Ça ne fonctionne jamais d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, regardez ici dans le dos de deck, on me le confirme, on a la séparation, l'énergie de la séparation actuellement. Je pense ici qu'on va me parler d'un besoin, d'un moment d'introspection. Alors ça me parle ici après, je pense qu'après que ça soit fait, donc là je pense que vous allez vous ouvrir petit à petit parce que ça va me parler de communication, d'échange. Donc peut-être qu'on va commencer aussi petit à petit à se mettre en avant, à rencontrer du monde. Ça commence un petit peu, oui voilà, ça commence un peu à changer ici, regardez. Et là j'ai une belle rencontre. Franchement je kiffe ce tirage encore une fois. C'est très, c'est incroyable comme les cartes elles sont sautées et dans quel ordre déjà elles sont sautées. C'est incroyable. Vous voyez bien, je tire les cartes devant vous, hein. Voilà quoi. Et c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Je vais vous expliquer. Déjà, regardez ici, on me parle d'un nouveau départ dans le concret. On parle de chance, d'opportunité, d'abondance, de prospérité. Cette rencontre aussi, elle peut vous apporter une amélioration au niveau de vos finances. D'accord? Voilà, ça peut être aussi un détail qui peut intéresser également certaines personnes parmi vous. Maintenant, je vois bien que ça va me parler ici d'une rencontre qui fait partie de votre destin. Donc, il y a quelque chose qui va se passer par synchronicité. Donc, déjà, pour moi, je pense qu'après avoir passé ce deuil-là, après avoir tourné une page, il y a de la fraîcheur, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de béni, il y a quelque chose de protégé qui vous attend et on voit bien que là on est bien dans les énergies d'une rencontre. Hein. L'oracle il parle de soi-même, il parle de lui-même, donc j'ai même pas besoin ici de décrire les cartes. Vous voyez bien ici on a une personne qui propose à l'autre hein, et on est bien dans les énergies d'une rencontre. Voilà, et en plus on a la protection avec la main de Fatma et on a ici les oiseaux qui parlent justement de rencontres, de correspondance, voilà, de se mettre en avant, hein, voyez, mais tout ça arrive après ça. Donc on a le deuil, on a une page qui se tourne, on a un moment d'introspection, d'isolement, cette carte-là aussi, elle parle bien de célibat, et après tout ça, on a un nouveau cycle qui se prépare, et apparemment on a quelque chose ici qui fait partie de votre destin, mes amis. C'est pas pour rien, voilà. C'est très beau. C'est vraiment très 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 beau. Alors je vais préparer maintenant de la place pour le tirage personnalisé. Donc je vous demande de vous concentrer sur vous. Vous allez choisir soit le chiffre 1, 2 ou 3 ou tout simplement vous allez choisir les cartes une fois que je les mette devant vous. Hein, peut-être que vous serez appelé par un tas plus particulièrement hein, que l'autre. Voilà, laissez-vous guider par votre intuition. Moi j'aime beaucoup cet exercice-là parce que ça vous apprend aussi à vous faire confiance et ça vous apprend également à faire confiance à votre intuition, à vous écouter, d'accord? Voilà, alors, on va préparer les tas. Alors, les messages supplémentaires pour vous, mes amis. Voilà. On ne va pas se contenter uniquement de le petit Lenormand, on va rajouter aussi des messages du tarot. Un message de conseil supplémentaire. Ou de prédiction d'ailleurs. Hein, voilà. Voilà mes amis, c'est parti pour vous. Voilà, on va se concentrer sur ce tirage.
soit le tirage 1, 2 ou 3, je vous laisse faire votre choix. Allez, c'est parti pour le premier tirage. Déjà, le message ici avec le petit Lenormand. Donc ici, on a des nouvelles des autorités, d'accord? On a la visite aussi peut-être de l'autorité, de certaines autorités. Ça peut me parler aussi vraiment des réponses par rapport à des démarches administratives. Donc ça commence à bouger, d'accord? On commence ici à recevoir les réponses, on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui bouge. Vous voyez, on peut avancer aussi dans une affaire, etc. Maintenant aussi, je vois un avancement par rapport à une carrière, par rapport à peut-être certaines, voilà, certaines ambitions, hein, certaines attentes, par rapport à un projet ou une carrière ou un travail, etc. D'une manière générale, je pense que là, ça touche vraiment l'aspect vie active plus qu'autre chose. Maintenant, si on va parler du sentimental relationnel, donc j'ai l'impression ici que ça va me parler vraiment de quelque chose qui va commencer à bouger, donc on peut commencer aussi à sortir, à rencontrer du monde après une période d'isolement ou une période de célibat. Voilà, de toute façon ça bouge et ça bouge vraiment ici dans une bonne direction. Alors le message du tarot pour vous, on vous dit décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Voilà, vous avez une magnifique carte pour vous, mes amis, du premier tirage. Alors, maintenant, on va partir découvrir le message du deuxième tirage. Alors ici, on a l'ancre et le jardin. Donc pour moi, ça va me parler de liens, de nouveaux liens. Je pense que ce sont des liens, si jamais vous allez rencontrer du monde prochainement, que ce soit relationnel, sentimental, amical, voilà, hein, dans n'importe quelle énergie ou cadre, pour moi, je pense que ça va être vraiment des relations pour du long terme. On est là ici pour rester dans votre vie, d'accord? Voilà. Donc ça va me parler ici d'une stabilité également dans la vie sociale, dans les relations d'une manière générale. Ça va me parler aussi d'une zone de confort, ça va me parler d'une famille d'âme, ça va me parler aussi de quelqu'un qui se sent bien tout simplement dans son entourage. Hein, on peut parler d'épanouissement, vraiment d'une forme de stabilité, le fait de pouvoir aussi construire des liens, et sont des liens également qui peuvent grandir et qui peuvent durer dans le temps. Voilà, on vous confirme tout ça. Après aussi, si vous inquiétez un peu par rapport à votre commerce ou par rapport à votre clientèle, je pense que là, ça va me parler vraiment des clientèles ou des clients qui sont là aussi pour rester pour vous. Donc on parle bien vraiment de clients fidèles, d'accord? Voilà. Alors, le message du tarot pour vous, vous avez le 8 de la pensée. On vous dit, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est pas qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Parce que tout simplement, vous le pouvez. Voilà. Un beau message aussi également pour vous. Je pense que certaines personnes, vous avez peut-être besoin d'entendre ce message. Alors, le troisième message ici, le troisième tirage, on verra bien. Alors là, franchement, ça va me parler d'abondance, d'argent, hein, une rentrée d'argent, une belle somme d'argent. On peut parler d'un gain, on peut parler d'un investissement, un retour d'investissement positif. Voilà, ça peut me parler d'une augmentation de salaire, d'un prime, d'un projet qui fonctionne bien. Donc là, vraiment, on a de la chance, on a de l'abondance à venir dans les finances, dans les affaires, voilà, dans tout ce qui est matériel. Franchement, ici, voilà, une grande stabilité financière ou une amélioration nette. Voilà, dans les finances, dans les affaires et dans l'argent. Alors, le message du tarot pour vous, bien s'entourer. On vous dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Osez, mes amis, osez vraiment. Hein, laissez-vous guider, laissez-vous surprendre, ne vous limitez pas, ne limitez pas vos pensées également. Voilà, vous avez beaucoup de choses ici qui sont possibles à votre disposition, surtout que là pour vous dans ce tirage, je pense qu'il s'agit bien d'une période positive pour vous, donc lancez-vous mes amis. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire mes amis aujourd'hui par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Au revoir.